Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview. C'est Anis Perdot qui répond présente aujourd'hui. Anis est coach et thérapeute experte en désir d'enfant et maternité tardive. Bonjour Anis, Bonjour Caroline. merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors on va peut-être commencer par vous présenter. Comment est-ce que vous êtes venu à vous occuper de la maternité auprès des Quadras? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, absolument. Eh bien, je suis moi-même devenue maman à 41 ans. Ce n'était pas un désir que j'avais étant plus jeune et c'est parce que je suis passée par la case famille recomposée que j'ai eu ce désir d'enfant. Mais à l'origine, je n'avais pas forcément envie de devenir mère. Et suite à cela, je me suis renseignée sur Google, j'ai tapé grossesse tardive une fois que j'étais enceinte et j'ai vu beaucoup de discours anxiogènes, hyper médicalisés, qui ne correspondaient pas du tout à ce que je vivais, moi, en tant que quadra. J'ai notamment réussi à tomber enceinte au bout d'une petite année, juste avant d'aller en parcours de PMA, au moment où ma gynéco m'a tendu un petit papier pour me dire d'aller voir son confrère spécialiste des inséminations. Et à partir de là, j'ai compris ma chance et j'ai vraiment voulu porter une parole positive par rapport à cette parentalité tardive, par rapport au fait qu'une fois qu'on a réussi à faire cet enfant, ça peut bien se passer. D'accord. Donc, en fait, vous Donc, avez reçu vraiment, c'est-à-dire que quand vous avez commencé votre parcours de maternité, parce que le désir était là, vous avez vraiment été confronté à des ça ne va pas forcément fonctionner, ça va être difficile. Voilà, un discours quand même très négatif ou Bon, bah, je trouvais que ce que je pouvais lire, en tout cas sur les réseaux, sur Internet, était quand même assez anxiogène. Alors, ma gynéco n'était pas forcément quelqu'un qui me mettait la pression ou qui me parlait de statistiques toute la journée, mais au bout d'un an d'essai, elle m'a dit, bah, écoutez, là, voilà, ce serait intéressant d'aller voir quand même mon confrère spécialiste de la PMA pour passer à la vitesse supérieure parce que vous êtes à la veille de vos 41 ans et là, bah, on ne peut plus trop se permettre d'attendre. Et ce qui est amusant, c'est que dans les quelques jours qui ont suivi ce rendez-vous avec ma gynécologue, je suis tombée enceinte. Et quand je suis allée la revoir quelques semaines après pour lui dire que mon test était positif, elle m'a accueillie avec un grand sourire en me disant « Ah, c'est super, j'adore faire ces petits mots parce que finalement, ça marche presque à tous les coups. » Ah oui, intéressant. Voilà. Donc là, j'ai remis un petit peu l'idée de se dire, on va peut-être se pencher là-dessus et essayer de rassurer au final les femmes qui, comme vous, Oui, ont eu des c'est appréhensions. ça. Tout à fait. Il a suffi d'une rencontre avec une journaliste avec laquelle le feeling est bien passé pour que ce projet se concrétise, ce projet d'écriture se concrétise. Et donc, on a coécrit ensemble le guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. D'accord, que nous avons eu et que nous avons offert d'ailleurs lors de notre dernier salon l'année dernière, Désir d'enfant. Tout Merci à fait. d'ailleurs pour votre geste. Alors, du coup, ça a été instantané, c'est-à-dire que vous avez d'abord vécu votre maternité, vous avez ensuite accouché, et puis c'est par la suite où il a fallu un temps d'attente avant que vous vous mettiez à changer de travail finalement et vous orienter En vers ce fait, il projet. a fallu une rencontre, je dirais, plus D'accord. une opportunité pour moi pour passer le pas parce que je n'avais encore jamais écrit de livre. Donc, c'était tout nouveau pour moi et j'avais vraiment envie de traiter cette thématique. Et c'est cette rencontre avec cette journaliste qui m'a permis de me lancer. Et ça a été un moment de coécriture très, très riche, très agréable, qui a donné lieu à une vaste enquête parce que rien n'existait sur le sujet. Ah Donc, oui. on a été interviewé beaucoup d'experts, beaucoup de parents, de futurs parents, d'hommes et femmes qui étaient en parcours de PMA aussi pour devenir parents. Et ça a été extrêmement riche. Et aujourd'hui, avoir un enfant à 40 ans ou presque, c'est un peu une boîte à outils pour les personnes qui sont en désir d'enfant, pour les futurs parents, mais aussi pour les parents, parce qu'on a choisi de couvrir vraiment tout le spectre de la parentalité en partant des problématiques de procréation jusqu'au premier mois de l'enfant. D'accord. Donc, en fait, c'est, on va dire, comme un passage oblige quand on veut avoir des enfants à 40 ans. On va retrouver dans ce bouquin ouais, tous les différents outils et pour se diriger vers différentes choses, en fait. Ça s'adresse à beaucoup de gens au final, tout quadra.
Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment d'expliquer en quoi notre âge va impacter notre façon de devenir parent à toutes les étapes, que ce soit euh, au moment de la procréation, pendant la grossesse, à l'arrivée de l'enfant et sur le plan éducatif. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. J'invite tout le monde à aller découvrir votre bouquin. D'abord, il y a eu l'écriture du livre et puis ensuite, vous vous êtes dirigé vers autre chose? Oui, alors suite à cela, moi j'ai eu envie de continuer à parler de la parentalité tardive et à m'adresser au Quadra. Et donc j'ai créé le site internet Avoir un enfant à 40 ans. Mmh. J'ai créé le podcast, les réseaux sociaux, etc. Et là, de plus en plus, j'ai eu des gens qui venaient à moi pour me poser des questions, me demander comment j'avais fait, comment ça s'était passé, comment je vivais aujourd'hui cette maternité tardive. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à les accompagner. Voilà, j'ai senti que c'était quelque chose que je pouvais faire du fait de mon expertise, de mon expérience et vraiment de tout ce que j'avais pu tirer comme conclusion et lire sur le sujet. Et puis, au bout d'une année d'accompagnement, j'ai ressenti le besoin de m'outiller un peu plus. Et c'est là que je me suis formée en tant que thérapeute D'accord. pour accompagner mes clientes plus en profondeur par rapport à ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes à votre compte, vous avez un cabinet où vous recevez des personnes qui sont en désir d'enfant et qui ont plus de 40 ans? Ou est-ce Alors qu'il y a aussi aujourd'hui, des gens qui n'ont pas forcément 40 ans? Non, c'est vraiment… je fais mes accompagnements en visio, mais j'ai l'intention d'ouvrir mon cabinet prochainement. C'est notamment pour ça que j'ai déménagé en province pour avoir un peu plus de place et pour pouvoir recevoir en présentiel. Euh, et, euh, et effectivement, les personnes qui viennent me voir ont plutôt 40 ans ou plus, mais j'ai aussi des personnes qui ont 37, 38 ans. Oui, Voilà, d'accord. j'ai des clientes qui sont, disons qu'il y a un âge un peu charnière justement autour de 37, 38 ans où il y a des discours vraiment sont très anxiogènes hein, par Oui, rapport oui, oui, oui. C'est au là fait qu'on de- commence en effet à se dire, oula, j'arrive à l'âge où il va être Exactement. temps d'y penser parce que, en effet, on nous dit qu'il y a moins de chances de tomber enceinte passé cet âge-là. Donc, Exactement. Et puis, j'ai aussi des femmes qui sont plus âgées, qui ont 45, 46, 47, 48 ans d'accord, et qui, elles, s'orientent, on va dire, de façon plus systématique vers un don de gamètes. d'accord. Et donc, je les accompagne sur les parcours à l'étranger. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien. J'ai une de mes clientes là qui va accoucher Super. sous quelques heures et qui a 48 ans. Et D'accord. pour lui, la grossesse s'est bien passée. Alors, Super. ça a été une grossesse très suivie, hein, évidemment, très surveillée, parce qu'en France, voilà, on suit beaucoup les grossesses et c'est plutôt bien. Mais elle n'a pas eu de problème majeur pendant cette grossesse. Elle va accoucher C'est dans quelques super. heures. Ah, Voilà, mais, c'est super. C'est comme si on était en direct. Ça, c'est chouette. exactement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment ça se concrétise en fait un accompagnement? Quels sont les outils que vous utilisez pour accompagner les personnes? Alors, comme je le disais, je me suis formée en tant que thérapeute et j'ai choisi de me former aux méthodes PIT. Alors, les méthodes PIT, elles ne sont pas très connues en France. Elles rencontrent un beau succès en Amérique du Nord et dans les pays de l'Est parce que le fondateur de ces méthodes est d'origine croate. Mhm. Elles appartiennent, ce sont des techniques psycho-énergétiques qui appartiennent à la grande famille des thérapies brèves, au même titre que le FT, le D'accord. MDR, la PNL, qui sont peut-être un peu plus connus, qui peuvent Mhm. peut-être plus parler à nos auditeurs. La particularité des méthodes PIT, c'est qu'elles prennent en compte notre dualité. Elle considère que nous vivons dans un monde qui est fait de dualité, le yin, le yang, le positif, le négatif, la joie, la colère, etc. Et que l'être humain est en permanence traversé par des émotions contraires. On peut être joyeux et puis 2 minutes plus tard en colère, énervé, etc. Et que cela est tout à fait normal. Et leur objectif, c'est de ramener l'être humain vers une forme d'unité et de paix intérieure, voilà, une forme de sérénité qui lui permet de traverser sa vie, voilà, une vie qui est faite de moments de joie et de moments peut-être d'épreuve, enfin, de moments moins agréables. Et de la même façon, voilà, on est amené à traverser des émotions désagréables ou agréables. L'idée, c'est
de ne pas les glisser sous le tapis, mais de les accueillir et de les traverser. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que ça bousculait un peu l'injonction au tout positif, au bonheur absolu, Ouais. un petit peu à la pensée magique, hein, Ouais. voilà, dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Et du coup, il y a une vingtaine de protocoles qui ont des applications très intéressantes dans le cadre du désir d'enfant et de la maternité. Très concrètement, ça me permet d'aller libérer des charges émotionnelles lourdes. Et Dieu sait qu'il y en a dans les parcours de PMA ou quand on est en attente de l'enfant, hein, dans des essais bébés au naturel aussi. Et donc, ça permet du coup de mieux vivre l'attente et de tenir sur la longueur aussi, parce que ce sont des parcours qui sont souvent longs. Et forcément, moi, en accueillant les quadras, je récupère des personnes qui ont parfois déjà quelques années de PMA derrière elles et pour qui le parcours devient un peu pénible. Donc, pouvoir libérer cette charge émotionnelle, c'est très intéressant et ça soulage. Je peux aussi travailler sur les traumatismes. Qui peuvent être un peu des freins inconscients à l'arrivée d'un enfant, alors que ce soit un avortement, une interruption médicale de grossesse ou des abus sexuels, voilà, pour sortir un peu du domaine de la PMA et ce genre de choses. Et donc, c'est intéressant d'aller explorer ça, de pouvoir les déloger et de donner un coup de pouce pour concrétiser l'arrivée de cet enfant. Ça permet aussi de travailler sur les croyances limitantes qui sont quand même très présentes, qui sont légitimes, hein, voilà, mais c'est vrai que quand on avance en âge, on peut se demander si on va être capable d'élever son enfant, si on est légitime dans son désir d'enfant. Tout à Voilà. fait. Ça me parle. C'est ça, si on va pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et du coup, ces outils permettent aussi d'aller travailler ça et de voir ce qui se joue derrière et peut-être aussi justement de rééquilibrer, de procéder à un rééquilibrage entre, voilà, on parlait de dualité, de polarité tout à l'heure. Justement, là, on va aller rééquilibrer ça et permettre d'avancer plus sereinement vers ce projet d'enfant. Et puis, j'ai aussi pas mal d'outils qui permettent de gérer le stress. Parce que le stress, alors moi, je fais partie des personnes qui sont quand même assez convaincues que le stress peut avoir un impact sur nos capacités à procréer, même s'il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet. Pas encore, en tout cas. Oui. Quand on s'intéresse un peu au fonctionnement du cerveau et à la façon dont les hormones sont sécrétées, on constate quand même que le fait de sécréter beaucoup de cortisol via le stress ne permet pas forcément au corps de sécréter les autres hormones, les hormones qui vont nous permettre de procréer, voilà, et d'avoir cet enfant qu'on attend si longtemps, depuis si longtemps. Donc, j'ai aussi des outils qui sont basés sur la respiration, sur la cohérence cardiaque, dont on parle pas mal, C'est intéressant. la cohérence cœur, corps, cerveau, etc. Et puis, j'utilise aussi beaucoup les visualisations. Alors, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ont fait beaucoup l'objet de tests pour le coup. Et ces visualisations permettent de se préparer justement à différentes phases d'un protocole de PMA. Ou à se préparer aussi dans le cadre des CBB au naturel. Mais c'est vrai que pour se préparer une ponction ou un transfert, ça peut être intéressant d'imaginer le meilleur scénario possible. Voilà, parce que notre cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine vivre. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce levier que sont les visualisations. Donc, voilà, globalement, pour c'est intéressant. Et vous l'expliquez très bien, du coup, sur les différentes choses qu'on peut en effet expérimenter. Et finalement, vous avez plein d'outils pour vous adapter à chaque personne. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout profil trouvera en fait une solution à son problème, on va dire, ou un accompagnement qui lui conviendra. Donc, c'est très, très intéressant. Et j'ai même envie de dire que ce que vous faites peut aussi aider quelqu'un qui n'est pas forcément en parcours de maternité, mais qui l'aidera à bien appréhender sa vie. Enfin, moi, ça me parle aussi de me dire, mais je dois tout à fait faire ce genre de choses qui pourraient m'aider sur des problématiques autres. Mais bon, vous, j'entends bien que vous êtes spécialisée
Non, mais tout à fait, mais c'est intéressant que vous rebondissiez là-dessus parce que j'accompagne aussi j'accompagne les personnes qui décident aussi d'arrêter les parcours parce qu'il y a trop de souffrance et qui vont peut-être être dans un deuil du désir d'enfant. Oui. Parce que il faut peut-être le rappeler aussi, on peut s'épanouir sans enfant, on peut être féconde différemment je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et quand on finalement on se dit que ce parcours n'est pas pour nous, que c'est trop long, que c'est trop de souffrance et qu'on veut passer à autre chose, il y a peut-être une forme de deuil à faire et ces outils permettent de faire ce deuil. Donc Oui, voilà, c'est c'est super intéressant. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Aussi, j'avais la question, quelles sont les personnes qui font appel à vous? Mais je crois qu'on en a un petit peu parlé. Oui, on peut parler des mamans solo, on peut parler après des différents profils si vous Voilà, voulez. exactement. Intéressant. Du coup, vous voulez me poser la question et je… Oui, quelles sont les personnes du coup qui font appel à vous? Quel profil, oui, finalement, font appel à vous? En fait, il y a beaucoup de profils différents parce que la parentalité tardive, c'est très éclectique. Donc, j'accompagne des couples, mais j'accompagne aussi des femmes en solo qui décident de faire un enfant toute seule parce qu'elles n'ont pas forcément rencontré la bonne personne. Mhm. Voilà, donc ils vont passer par un don de gamètes. J'accompagne aussi les couples lesbiens. Ok. Voilà, qui, par la force des choses, vont passer par un parcours de PMA. Et j'ai une grande amplitude d'âge. Effectivement, j'accompagne à la fois des femmes qui sont sur la fin de la trentaine et des femmes qui sont beaucoup plus proches de Son la âge, oui. Ouais, cinquantaine. ouais. Euh, voilà. Donc vous, votre credo, c'est qu'en fait, il y a vraiment pas d'âge pour être maman. Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce que vous avez évalué un âge où vraiment bon, on arrive sur la fin ou est-ce que pour vous, il y a vraiment toute Alors, possibilité? c'est vrai que, alors, bon, ce sont des questions très personnelles et je Mm. ne suis pas là pour porter un jugement, Complètement. mais je pense qu'au-delà de 50 ans, c'est peut-être Compliqué. un peu compliqué dans la mesure où, même si on a une belle espérance de vie aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner son enfant le plus longtemps possible. Et il me semble que 50 ans, c'est une bonne limite Oui, par rapport à ça. oui. Même en termes, je pense aussi de fatigue. Enfin, voilà, plus on avance en âge, plus on est Bien sûr, fatigué, on va pas se mentir. Donc, oui, moi, ça me bien paraît sûr. tout à fait raisonnable. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que 48 ans, j'imaginais pas forcément que ce soit possible. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette optique-là et de se dire que c'est possible et on peut très bien vivre. Et c'est porteur de beaucoup d'espoir pour certaines personnes. Donc, c'est chouette. C'est un beau message. Absolument, Mm. absolument. Avez-vous des choses à rajouter ou est-ce qu'on a un petit peu balayé tout ce dont vous vouliez parler? Écoutez, je pense que c'est bien. Peut-être si j'ai un dernier message à adresser à nos éditeurs et auditrices, moi j'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils se sentent légitimes dans leur désir d'enfant. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Parfois, voilà, le personnel médical, les proches sont pas toujours très soutenants là-dedans. Donc c'est important. Je voudrais leur adresser aussi un message de courage. Si certains d'entre eux sont dans un parcours depuis un moment, voilà, tenez bon. Et puis peut-être leur dire de ne pas hésiter à se faire accompagner, alors par moi ou par d'autres, parce que ce sont des parcours qui mobilisent beaucoup d'énergie, qui sont un peu en forme de montagne russe, et que c'est important de se soutenir, de se sentir soutenu, voilà, peut-être par quelqu'un de neutre, de totalement extérieur. Ouais. Ça peut être intéressant. En tout cas, j'en vois les bénéfices dans mes accompagnements. C'est chouette, beau message. Alors, pour les personnes qui nous regardent, on rappelle que vous serez présente à notre salon Désir d'enfant les 3 et 4 septembre 2022 à l'Espace Champéret à Paris. Vous ferez une conférence le samedi entre midi et midi 30. Le thème, ce sera Parents à 40 ans, faites de votre âge un atout. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur notre site
www.désirdenfant.fr pour avoir plus d'informations sur notre salon, sur qui vous pourrez retrouver et puis pour vous inscrire à la newsletter et avoir des informations sur tous les thérapeutes, toutes les cliniques qui seront présentes à notre salon. Vous serez sur le mini-salon du livre organisé par les Cigognes de l'Espoir. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai puisque je serai également présente au salon. Ok, bah écoutez, Je super. vous remercie beaucoup de votre temps. Et puis, on se voit très bientôt au salon Désir d'enfant. Avec plaisir, Caroline. Merci Bonne beaucoup. journée, à bientôt. À bientôt.